j'allais dire ça y est, c'est parti. On a été presque surpris à force de reparler des souvenirs. Mais là, ça y est, c'est parti. Cette deuxième manche. Donc, il y a une petite chute à l'intérieur. Ouais, on n'a pas vu là. Je crois que c'est Maxime Renaud, si je dis pas de bêtises, c'est Maxime Renaud qui est en tête sur la partie extérieure. Et Axel Van de Sande, voilà. Deux pilotes Yamaha qui sont devant. Alors, Maxime Renaud, on va vous le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais si vous êtes avec nous, c'est que forcément vous connaissez l'actualité du motocross. À 16 ans seulement, il bénéficie d'une petite dérogation. C'est ce que j'allais dire, Maxime a une dérogation pour rouler sur cette épreuve aujourd'hui. Il roule en 450 pour la petite histoire avec ma moto. Voilà. Avec votre moto? Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, il me restait une moto d'entraînement. Ben voilà, Maxime m'a dit tiens, je ferais bien quelques courses de sable. Ben vas-y Maxime, fais-toi plaisir et regardez. Voilà, Maxime part devant aujourd'hui. Je crois ça lui fait drôle de rouler aussi vite. Maxime Renaud, on le rappelle, alors ici il passe sous la ligne d'arrivée. On a Richard 3e. Richard Fura est en 3e position. On a vu passer les autres, on va avoir le classement dans quelques instants. Jérémy Baudot, peut-être qu'il n'était pas loin, qui avait fait une belle course. Axel Van de Sande, son dossard numéro 2, n'est pas loin non plus. Maxime Renaud, dossard 27, 16 ans, une dérogation pour rouler avec les grands sur la grande 450. On rappellera évidemment que Maxime a été champion du monde de la catégorie 125 il y a 2 ans. Ouais. Donc c'est évidemment une pointure et un grand espoir du motocross français. Et là, je crois qu'il a demandé un petit peu et à Yam et à son team de pouvoir s'aligner sur quelques courses de sable. Oui. Et alors vous ne pourrez peut-être pas le dire, mais moi je le sais un petit peu parce que c'est peut-être une raison d'état chez Yamaha. Il y a discussion ou divergence de point de vue parfois au sein de Yamaha pour savoir si Maxime peut faire toute la saison ou pas. Si je crois mon petit doigt, je crois que José Leloir n'est pas tout à fait pour, peut-être que lui serait pour, contre, peut-être que le résultat d'aujourd'hui va déterminer un peu les choses en tout cas, mais quand je dis divergence, c'est pas un problème non plus c'est pas du tout un problème, vous voyez, on a un pilote qui roule devant, qui se régale. Voilà. Aujourd'hui voilà, c'est le plaisir du pilote, il va choisir. Après, on donnera notre avis, mais c'est le pilote qui choisit. Ouais, voilà, une saison à construire. Hein, aujourd'hui, on a envie, Maxime construit sa carrière. Presque, sa carrière, il a 16 ans. Quoi. Vous voyez, voilà, on le voit là à l'image, il est en train de dominer la deuxième manche, il part devant, voilà, il est au meilleur niveau. C'est lui qui réalise le meilleur temps des chronos. Oui, tout à fait, avec plus de 2 secondes d'avance sur tout le monde. Voilà, on a un chrono qui s'affiche pour nous mais qui doit être un petit peu erroné. Oui. En tout cas Maxime Renaud vraiment juste devant. Et on a Axel Van de Sande qui est derrière, qui avait l'an dernier qui s'était révélé à Axel Van de Sande ici à Berck, qui avait un petit peu surpris tout le monde en s'imposant devant Milko Potisek. On a une pensée d'ailleurs pour Milko aujourd'hui qui n'est pas sur cette piste. Milko est blessé, qui est blessé, qui est un peu en rééducation et qui n'a pas été verni, on peut le dire, ces 2-3 dernières années. Et on espère le revoir faire une belle saison et de MXGP l'an prochain et puis de le voir à l'Enduropal. Voilà. Il annonce son retour sur une moto début janvier, donc voilà, pour participer à l'Enduro. J'espère au meilleur niveau pour l'Enduro, alors même si un mois ce sera un petit peu juste, mais on connaît la persévérance et le travail de Milko pour revenir au meilleur niveau. Là on a affaire à une belle bagarre, un bel début de manche, avec un Maxime qui garde le cap, qui ne fait pas d'erreur. Et puis Axel qui est rapide derrière, Axel Van de Sande voilà, on le sait, rapide ici, très rapide dans les trous. Et puis je crois que Richard est pas loin derrière, on l'a vu tout à l'heure, là ils sont tous les trois roue dans roue. Alors j'ai une question qui me taraude, c'est qu'on parlait de la domination de Yamaha ces dernières années, finalement elle est venue de quoi? Parce qu'encore une fois, aux alentours des années 2008, 2009, 2010, Yamaha et Honda sur le sable étaient se partager jusqu'à ce moment-là un petit peu les victoires, et puis il y a eu une accélération depuis 5 ans. C'est dû aussi à l'investissement, à la machine qui a été mise en place. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, voire 5, Yamaha domine ses courses. Écoutez, je pense qu'avec Yamaha, on a beaucoup travaillé avec le retour de la nouvelle moto qui est arrivée en 2011. Notamment avec Dragon Tech, Guillaume Davion, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et on a ramené une moto au meilleur niveau, on a roulé devant et du coup ça a donné beaucoup d'envie. On s'est rendu compte que voilà, on est obligé de le dire, il fallait une Yamaha pour gagner l'Enduropal. Donc voilà, on a pris un petit peu d'avance. Maintenant, les autres vont pas se laisser faire. Voilà, et tant mieux. Voilà, c'est cette bonne guerre et tant mieux. Donc je pense que c'est un ensemble et on a une très très bonne machine d'origine. Et après, quand on a les bonnes bases, voilà, il n'y a plus qu'à bien travailler et tout va bien. Et bien s'entourer, avoir une belle équipe. On est ici avec
Axel Van de Sande, voilà, qui est, je crois, dans la roue de Maxime Renault toujours. Oui. Richard Fura, Steve Ramon est 3e, Arnaud Degouzet 5e. Qui va faire connaissance avec la piste. Alors ça c'est la petite surprise, la petite surprise du jour qu'on ne voulait pas trop vous révéler, c'est que Adrien Van Beveren se glisse dans cette seconde manche pour eh bien aller se tester un peu. Adrien Van Beveren qui était toute la semaine au rallye du Maroc. Exactement. Une épreuve comptant pour la finale du championnat du monde FIM et préparation évidemment idéale pour le Dakar. Il a fini 6e de cette épreuve, Adrien, et il s'est dit que ça l'aurait un peu gêné d'être à Berck sans pouvoir monter sur une moto. Bah oui, Adrien attache beaucoup d'importance sur les courses de sable. Voilà, ça a été son rêve le Touquet. Maintenant qu'il l'a remporté, il veut continuer à être devant, à rouler devant dans les courses de sable. Et donc voilà, il est revenu du Maroc. Il s'est dit bon allez, je vais demander l'autorisation et si on me la donne, eh bien, je vais participer à l'épreuve de Berck en finale. Alors, il va faire quelques tours de piste et puis il va rouler. Il va partir dernier. Et il roulera hors classement pour pas rentrer dans une... voilà, on ne peut pas normalement rouler sur ce genre de course. Alors, toujours, sans avoir fait les essais. Toujours Maxime Renault, son dossard 27 qu'on voit à l'image, voilà, qui passe Maxime à avec l'extérieur. Une grosse seconde d'avance. Ah ouais, il est passé de l'autre côté. Oui. Et on va retrouver, je pense, Axel Van de Sande qui est juste derrière. Le voici. Maxime toujours à l'image. Maxime Renault qui est superbe, vraiment. Maxime a beaucoup de classe, pilotage, un très bon pilotage et une fluidité voilà, dans ses mouvements. Et voilà, on le voit à l'image, il est lucide sur son pilotage. Beaucoup de lucidité pour un pilote, on le rappelle, de 16 ans. Rappelons-le, il a claqué le meilleur chrono hier aux essais. L'an dernier, il avait perdu de façon, j'allais dire, un peu rageante l'Enduropal Junior avec Anthony Bourdon qui l'avait doublé dans le dernier tour. Il avait connu multiples problèmes mécaniques de chute, etc. Voilà, mais c'est ce genre d'expérience qui forge. Souvent les échecs, parce que c'était un échec pour lui, ça forge pour l'avenir. Il faut le prendre avec du positif, avec une image d'Adrien là. Voilà, on le voit furtivement. Alors on va essayer de retrouver dans cette masse évidemment Adrien Van Beveren qui se balade un petit peu. Mais bon, on va s'intéresser quand même à la tête. On le retrouvera tout à l'heure, Adrien, même s'il part dernier. C'est en tout cas très symbolique. Et il viendra après son essai à ce micro prendre votre place, Jean-Claude, tout à l'heure pour parler un petit peu de sa semaine. Et puis parler de sa saison. On le retrouvera normalement à Loun Plage, oui, je crois, Adrien Van Beveren. Et évidemment, ensuite, il se consacrera tous au mois de décembre, au novembre et décembre, évidemment au Dakar. Pour ensuite, pourquoi pas, personne n'y croyait trop l'an prochain, revenir et claquer une 4e victoire. Quelle bonne surprise de le voir remporter l'Enduropal. Moi, le premier, j'étais dans le doute quand même parce que le Dakar puise énormément dans le corps et on rentre très fatigué de cette épreuve. Et là, Adrien, il nous a tous surpris. Et quelle belle victoire. Richard Fura qui vient de doubler deuxième. Richard tout Fura, à fait. on l'a pas à l'image, on est toujours avec Maxime Renault, c'est normal. Maxime Renault qui est passé sous le drapeau, sous le portique d'arrivée pour boucler son 3e tour. Et là on a Richard est la bonne surprise parce qu'il n'a jamais été aussi bon sur cette épreuve de Berck. Et là il est dans le coup, pour la finale. Ouais, j'ai vu autour de son team tout à l'heure, Honda SR Motoboost, j'ai vu plusieurs personnes de chez Honda qui sont venues pour l'encourager et puis quelque part j'imagine en tant que pilote on sent que le team et l'écurie est derrière soi, on n'est pas tout seul dans son coin. Exactement, il n'est pas seul comme certains parfois, certains teams même parfois au mondial lançaient des pilotes et ils arrivaient seuls sur ces épreuves. Et là ce sont des épreuves ce sont des épreuves d'équipe parce que là sur cette épreuve moins, mais sur les courses d'endurance il y a les ravitaillements, il y a plein de choses à mettre en place, on a besoin de monde, donc ce sont avant tout des courses d'équipe. Des courses d'équipe et des courses qui sont évidemment extrêmement rapides, en tout cas pour celle Maxime vient de faire un très beau tour, là on est il a 4 secondes d'avance, voilà, son meilleur tour est en 2,17, alors il perd un petit.
Jeffrey Devuf était un peu Jeffrey rapide. était un peu plus rapide. Alors, mais bon. On avait un circuit un petit peu moins Défoncé. Forcément, hein, tout à fait. Donc voilà, ça se tient. Finalement, les deux groupes sont très rapides. Et dans la première manche, ce matin, à 8h30, Maxime Renaud a chuté dans le virage juste après le départ, ce qui ne l'a pas empêché de finir 3e. Non, non, il fait une belle remontée. Je crois qu'il il passe au moins dans les 30 au premier tour, 30e position, et puis voilà, revenir à une belle 3e place. Ouais, et puis là, il démontre une fois de plus sa vitesse dans cette manche. Voilà, il va arriver dans la zone d'arrivée. Alors je sais que Maxime apprécie de rouler dans les... Plus c'est défoncé, au plus il est content. Voilà, il est en train de nous le montrer. Et en plus physiquement, il est prêt. Hein, il baisse pas de rythme, au contraire. On a voilà, Richard qui est 2e. Alors on a, je ne sais pas si on voit son dernier tour. Est-ce que l'écart va se resserrer entre ces deux hommes? On va voir. On va voir en tout cas Maxime Renaud, l'élève de Sébastien Sago. Qu'il a entraîné pendant des années, plus maintenant, c'est ça, hein, Jean-Claude, mais Maxime Sébastien Sago qui a été pendant longtemps, l'entraîneur de Maxime Renaud. Il l'a modelé, on va dire. Il l'a modelé, comme il en a modelé pas mal d'autres, Sébastien. C'est pas le seul des entraîneurs de talent, mais on rappellera qu'évidemment Adrien Pontevraine, même le jeune Milko Potisek sont passés sous les beaucoup de pilotes aujourd'hui. Sébastien Sago. Beaucoup de pilotes sont entourés aujourd'hui d'un entraîneur, d'un coach. Est-ce que certains pilotes viennent vous voir, j'allais dire à titre privé, pour vous demander un petit peu des conseils justement, alors on va parler des pilotes de votre team, Camille, Damon Martens, un Axel Van de Sande, voilà, est-ce qu'il y a un échange comme ça entre générations? C'était certainement le cas alors que vous étiez encore en piste, ça a dû être encore plus le cas alors que vous ne l'êtes plus. Alors chez Yamaha, c'est vrai qu'on a une bonne entente entre pilotes, et ça, on attache beaucoup d'importance à ça. Et moi je suis là, je suis présent, s'ils ont besoin d'aide, de conseils, je suis toujours là. Au contraire, c'est mon rôle, quoi. Donc et j'aime ça. Maintenant, de là à en faire que ça, aujourd'hui, il y a plein de personnes très qualifiées pour ça, pour le faire. J'ai mon rôle chez Yamaha qui me convient très bien. Voilà, d'officier, je préfère plus travailler sur la moto, et faire évoluer techniquement la moto. Et les pilotes aujourd'hui s'entourent bien pour ça. Je pense qu'il y a des gens meilleur que moi pour faire ça. Maxime Renaud en toujours tête devant de ce groupe B. Axel, avec 8 secondes d'avance, il accroît son avance sur Richard Fura. Steve Ramon, on va faire un point sur le classement, est 4e. Marshall Méplon est 5e. Arnaud Degouzet est 6e. On retrouve ensuite Timothée Florin, Stéphane Wattel, Eric Foggen, Jérémy Bonneau, Nicolas Cailly. Sergei Potisek, lui, est 13e, un petit peu plus loin. Sergei Potisek, mais bon, lui aussi c'est pas complètement sa spécialité, c'est courses extrêmement rapides. Il part avec le Dossard 7, mais évidemment en retrait des top pilotes qui sont sous vos yeux maintenant. Maxime Renaud qui fait vraiment très belle manche. On a une petite démonstration malgré tout. C'est vrai que voilà, la démonstration Renaud. On a hâte de le retrouver face à un Jeffrey Devuf là qu'on a vu extrêmement dominateur en première manche. On a des temps qui sont assez similaires, donc voilà, on devrait avoir une très très belle finale. Non, je vous rappelle, prenez rendez-vous, ce sera à partir de 17h10 tout à l'heure, 17h10, la grande finale du Beach Cross de Berck qui devrait évidemment nous réserver un très très beau spectacle. Maxime Renaud, Van de Sande, Richard Fura, Steve Ramon sont pour le moment en première place. Est-ce que Steve Ramon nous fait un peu comme à son habitude, à rester un peu en retrait sur les deux manches et être là en finale? Il l'a fait toutes ces dernières années. Ça a été voilà, un peu sa signature, on va dire. Et est-ce que ça va être la même chose cette année? On va voir. Steve Ramon, on a toujours au plaisir à revoir sur ces courses de sable. Maintenant qu'il a complètement et définitivement mis sa carrière de MXGP derrière lui. Avec deux titres de champion du monde. Voilà, et évidemment un titre à l'Enduropal en 2011. Au terme d'une bataille épique avec vous, Jean-Claude. C'était peut-être l'un des moments les plus extraordinaires de ces dernières années. Et de sais qu'il y en a eu ces 40-50 minutes où vous étiez roue dans roue pour la bataille, pour l'enduro. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était la première fois que Steve Ramon venait au Touquet. C'est la première fois qu'un
pas la première fois en tout cas, ça faisait longtemps qu'un grand nom il était du au top motocross n'était pas à ce venu. moment-là. Il était au top à ce moment-là, il Ouais. est venu avec Suzuki officiel, Eric Tout à fait. Guébourg c'était dans son team, enfin Tout à fait, ouais. vraiment il n'est pas venu comme ça Non, en se disant tiens Non, ils il y a une avaient- course au Touquet, je vais venir. exactement. C'était préparé et vous aviez vraiment livré une bataille Oui, exceptionnelle. ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs sur l'Enduropal. Même si c'est une défaite entre guillemets ou une seconde place. C'est une belle défaite. Après, toutes les défaites sont, sont plus ou moins difficiles, mais je pense que cette défaite m'a apporté pour les années Pour d'après. les années, oui, parce Ouais. que vous étiez effectivement reparti et vous aviez prouvé que vous pouviez lutter avec les meilleurs. Maxime Renault boucle à nouveau Avec un tour. 12 secondes d'avance, voilà, il accroît. Je crois qu'il est entre 3 et presque 4 secondes plus rapide que les autres, que ses concurrents directs. Van de Sande a repris la deuxième place. On le voit effectivement, vous avez raison Jean-Claude, son temps autour il tourne en 2,20 à peu près, Maxime Renault. Derrière on est plutôt en 2,24. C'est beaucoup, c'est vraiment 2-3 secondes autour. c'est rapide, surtout qu'on on le sent à l'aise. Axel Van de Et Sande. Axel vient de repasser deuxième, Ouais, il vient de repassé redoubler deuxième. On va Richard. le suivre un peu peut-être Axel Van de Sande, le voici. Là ils sont roue dans roue, Axel et Richard. La bagarre entre la deux. Voilà, il y a un petit peu de, peut-être pas complètement rond de rouge, je pense qu'ils sont un petit peu à l'écart, donc on peut peut-être rester entre la deuxième et la troisième place. C'était Axel Van de Sande numéro 2 et Richard Fura le 4, alors que du côté voilà, On est à peu près 5 minutes de la fin de cette manche, avant le panneau un tour. quelle Et domination. toujours, quand même. et toujours Quelle la même domination. facilité pour Maxime. Il a pu vouloir la quitter cette moto. Je pense. Je pense, ouais. Non, mais il en a plus besoin que moi aujourd'hui. Maxime Renault, on le savait rapide. On savoure le spectacle. On le savait rapide, mais pas peut-être au point de dominer comme ça. Eh bien- Bon, la vraie réponse, ce sera la finale. Voilà, on va le dire. Exactement. La vraie Exactement. réponse, ce sera la finale. Mais là, La finale ce qu'il compte. montre, c'est exceptionnel. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure encore. Je me suis bien. Voilà, je dis surtout, c'est la finale qui compte. Donc là, je pense que il en garde peut-être encore sous les roues. On le sent plutôt à l'aise à gérer. C'est aussi. Lorsque l'on part en tête, c'est quand même ça facilite le travail. C'est lorsque voilà, quand on voit tout à l'heure certains pilotes partir dans les 10-15, eh bien on s'énerve un petit peu, on pense à les pilotes devant qui partent, on se dit que c'est pas possible, la victoire va nous échapper et du coup on fait souvent des erreurs. Ouais, c'est ça. Ne pas forcément vouloir effectivement jouer tout de suite les premières places, Oui. mais ne pas non plus se laisser distancer parce qu'après Exactement. on veut rattraper et c'est trop Exactement. tard. Surtout qu'on a dans la tête le fait qu'on n'a pas 3 heures devant soi, mais qu'on a une petite demi-heure. Tout à fait, c'est ça. Alors que la manche, je peux vous dire qu'en finale, elle paraît longue. Et comme je disais tout à l'heure, c'est atypique cette épreuve de Berck parce qu'elle est, voilà, on arrive sur un circuit très défoncé et très difficile et physiquement, ben, c'est presque aussi dur qu'un Touquet. On vient de voir Maxime Renault prendre un tour à Nicolas Cailly, Jean-Claude. Nicolas Cailly qui est quand même 11e. Bon, Nicolas, sa carrière est Nicolas un a peu derrière été champion lui, de France de Voilà. motocross, ça a été un très très bon pilote de motocross. Et voilà, qui aujourd'hui se fait plaisir Qui revient et sur le adore les sable, courses de sable. effectivement, voilà. C'est la chance qu'on a d'avoir sur ces courses de sable un mélange de pilotes de haut niveau, d'anciens pilotes, voilà, qui se font plaisir, qui font les courses entre eux aussi, entre camarades et qui essaient voilà, ils se tirent la bourre entre eux à des 50, 60e places. Ah bah moi je fais 50e aujourd'hui et t'as vu, j'ai fait mieux que toi. Voilà, c'est l'attrait aussi de ces courses. Il y a des courses dans la course. Les courses dans la course, effectivement. Tout ce milieu qui se connaît bien. On a effectivement encore dans cette série, dans ce groupe, 126 pilotes. Alors évidemment, on parle beaucoup des pilotes de tête. On pourrait difficilement parler de tous les autres. On a parlé tout à l'heure de l'engouement autour de ces courses de sable avec un taux d'inscription assez important et une formule qui ravit tout le monde. On verra tout à l'heure les résultats dans les catégories jeunes qui se sont terminés ce matin. C'est aussi important, ça la relève. Parce que même si on a un gamin de 16 ans qui est en tête, eh bien on a aussi des catégories espoirs et juniors qui font tout le sel de ce championnat. Et puis juste après, on verra la catégorie vétérans dans lesquelles il y a aussi entre guillemets du beau monde, sachant qu'à Berck évidemment
toutes ces catégories sont séparées. Et on parlera tout à l'heure des quads. Voilà pour le programme de l'après-midi. Ça nous permettra effectivement de faire un tour d'horizon sur l'ensemble des catégories. Et je crois que le championnat a trouvé une bonne formule maintenant avec ces catégories jeunes, quad et l'arrivée des jeunes, je trouve, depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, ça a apporté un regain sur les courses de sable. Ça a apporté de la fraîcheur et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Après, on a les vétérans. Sur certaines courses, on va avoir les vintage. Ce sont des vieilles machines. Ça apporte aussi quelque chose d'autre et un petit plaisir aussi sur les épreuves. On a vu Richard Fura à l'image, qui est en 3e position. Maxime Renault est pour le moment toujours en tête. Avec le 17 jeune pilote de secondes Yamaha qui est Richard Fura, presque 20 secondes d'avance sur Richard Fura. Il fait vraiment une grosse impression, Maxime Renault. Richard est 3e à 1 seconde devant de Sand. Il faut rappeler aussi que donc ces 2 manches sont qualificatives pour la finale or. Il y aura 2 finales tout à l'heure, une finale or qui va départager les meilleurs pilotes des 2 groupes et une finale argent. Voilà, une finale pour les perdants, la finale B ou la finale argent et la finale or pour les têtes d'affiche. On est allé avec Axel Van de Sande ici, vainqueur, je vous le rappelle, l'an dernier. Et derrière va arriver Richard Fura. On va peut-être le voir, mais c'est pas évident. Maxime Renault toujours en tête. Richard Fura qui est un petit peu derrière. Et très belle le place, je le signale, de Marshall Méplon, qui est 5e. On n'a pas toujours la possibilité, encore une fois, de parler ne serait-ce que de tous les amateurs. Alors même les gens qui sont parfois entre 5 et 10, c'est pas forcément difficile de les suivre. Marshall s'investit beaucoup dans les courses de sable. Voilà, il passe beaucoup de temps, il travaille énormément, il ne fait que progresser. Et voilà, son but aujourd'hui, c'est d'être au meilleur niveau. Maxime Renault, on va rentrer dans le dernier tour, l'avant-dernier tour. Et on a l'image Adrien Van Beveren et Maxime Renault. Voilà. Ça, quelle image, regardez. Adrien, juste devant lui, Exactement. on va les retrouver tous les deux. Ça, quel plaisir. Énorme image. Adrien est en train de préparer la finale. Il lui dit, allez, vas-y. Il lui a fait un signe. Vous avez vu Jean-Claude, il a fait un signe à Maxime en disant, vas-y, t'arrêtes pas, ne m'attends pas, je vais rouler derrière toi. Les 2 hommes. Ce qui se fait de mieux à votre gauche sur le sable depuis 3 ans. Et à droite, l'avenir peut-être de la discipline. Maxime Renault, Adrien Van Beveren qui nous fait la surprise de rouler dans cette manche du groupe A et qui sera peut-être, s'il prend goût. Au vu des images, est-ce qu'Adrien peut créer une surprise ce soir, cet après-midi? Voilà, je rappelle qu'Adrien vient de parcourir 1885 km cette semaine au rallye du Maroc quand même. Donc avec une machine, avec un roadbook. Et il suit Maxime. C'est parti, il lui a dit de passer. C'est pour ça qu'il est venu, Adrien, pour ce plaisir-là. Exactement. Pour ce plaisir-là. Superbe image, on est content de vous la proposer parce que les 2 hommes qui vont passer, regardez-le, voilà, dans sa tenue habituelle. Maxime Renault, Dossard 27. Adrien me surprend toujours. Déjà, comme je disais tout à l'heure par rapport au Touquet, et là on le voit dans la roue de Maxime. Il est passé juste Donc derrière. ça veut dire qu'il prépare aussi la finale, même s'il roulera, comme je le répète, hors classement et en dehors des points. Voilà, ce sera le petit plus qu'on va vous apporter pour cette finale. Ça sera le petit ingrédient avant de le retrouver évidemment à Loun Plage encore une fois pour la 2e épreuve du championnat de France de Sable Dragon qui aura lieu le 30 octobre prochain. Axel Van de Sande qui vient de passer Van de Sande en 2e position et Richard Fura juste derrière. Donc on est dans le dernier tour, on va rentrer dans le dernier tour. Oh la bataille Jean-Claude entre les deux. Ouais, les deux là, je crois qu'ils vont pas se quitter pendant ce tour. Voilà, on va peut-être rester sur cette bataille. Maxime Renault qui lui est parti. Bon, c'est difficile pour nous évidemment de voir un peu tout ce qui se passe. On est obligé de rester un petit peu quand même avec Maxime qui est en tête. Mais du côté de la 2e place, on va élargir un peu et on va peut-être retrouver la bataille entre les 2 hommes. Maxime avec 20 secondes d'avance, je pense qu'il a course gagnée s'il ne fait pas une petite chute dans ce dernier tour, mais à mon avis il gère bien son dernier tour. 22 secondes d'avance pour Maxime Renault devant Axel Van de Sande et Richard Fura. Il est en train franchement de confirmer. Ils sont dans la même seconde. Confirmer les essais qu'il a réalisés. On a un très bon Richard. Richard fait une belle épreuve. Il se retourne, on l'a vu furtivement se retourner Maxime Renault. On attend nos hommes de tête. Voilà, à l'image Richard. Voici Richard Fura. Est-ce qu'il serait passé Richard Fura? Van de Sande semble toujours là. A priori semble nous confirme le speaker Anthony Roldan
speaker du Beach Cross de Berck, mais là ça va se jouer quand même à pas grand chose entre les deux hommes pour la 2e et 3e place. Maxime alors arrive que là, Maxime ça va Renaud être l'arrivée de Maxime, ouais. fait son dernier retour vers la partie centrale du circuit. C'est la partie des panotages, donc c'est là où on panote les pilotes des écarts. Donc ils sont, voilà, ils les connaissent les écarts. Il est à allez, 500 mètres de l'arrivée. Ouais, c'est quasiment bouclé pour Maxime Renaud qui va arriver sous la ligne d'arrivée, à zone arrivée qui a été un petit peu déplacée hein, cette année. Voilà, il a le temps de se tourner vers le public. Devant son stand Yamaha. Je crois qu'Yamaha voilà, est basé là, donc voilà. Voilà, le point levé, la victoire. Une belle victoire pour Maxime Renaud dans cette 2e manche. On va voir arriver dans un instant. Eh bien, qui devant 200 ou de Richard Fura. Exactement, qui devant 200 ou Richard Fura. Superbe résultat en tout cas de Maxime Renaud qui confirme vraiment son potentiel. Alors dans quelques secondes là, voilà. Là on a Steve Ramon, donc je pense que nos pilotes sont arrivés. Richard Fura est déjà passé. Voici Axel Van de Sande. A priori Van de Sande. Ouais, Van de Sande vient de passer et Richard Fura est passé également avec son numéro 4. Voilà. On a vu Steve Ramon. Voilà le classement final de cette 2e manche. Maxime Renaud qui s'impose, Jean-Claude, avec 22 secondes d'avance. 22 secondes, c'est beaucoup. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Pour lui, il détient pas le meilleur tour, mais il a roulé extrêmement régulièrement. Ouais. Axel Van de Sande sur Yamaha est 2e. Richard Fura donc 3e. À 3e. Et Steve Ramon sur son éternel Suzuki prend la 4e place. Mais comme vous l'avez dit, avec Steve, méfions-nous. Voilà, maintenant tout est refait. On remet tout à zéro et on pense à la finale. Et on a Steve là qui vient d'arriver tranquillement.